l'esprit qui l'a mis à nous n'est pas attristé. L'esprit s'appuie lorsque Jésus n'est pas adoré. L'esprit s'appuie lorsque l'esprit n'est pas au centre des affaires. Lorsque la chair prend le dessus, l'esprit se rétrécit, l'esprit se retire. Ce soir, tu vas faire monter l'esprit et faire descendre la chair. En tout cas, si tu le fais, je t'assure que quelque chose de glorieux va arriver. Il a été le Dieu de récompense. Dieu a toujours payé ses crédits. Il a toujours été sur sa promesse. Et les paroles de Dieu et par le Saint-Esprit, en mentionnant son nom Saint-Esprit, c'est ton temps. Nous avons connu le temps du Père dans la Genèse jusqu'à Malachie. Nous avons connu le temps du Fils, Matthieu jusqu'à Actes. Nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Celui qui n'est pas dans la même ligne que le Saint-Esprit n'est pas à la mode. L'esprit qui est à la mode actuellement, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire, il ne peut l'avoir et formuler des groupes de phrases. Est-ce que tu peux oublier ce dictionnaire que tu es? Je connais Petit Robert, je connais Larousse, Collins. C'est des dictionnaires, c'est des gens qui ont des gens des dictionnaires. Je peux te dire en fait, le dictionnaire vient de la connaissance humaine. Si des gens ont écrit des dictionnaires, les écrits pas, les encyclopédies, ce qui veut dire qu'en fait, quand on a la capacité de parler à de trouver des La
Il n'a pas d'âge. Il est illimité. Il n'a pas d'âge. Il est éternel. Il est éternel. Il est éternel. La gloire du Saint-Esprit ce soir nous couvre sa puissance. Seigneur, merci pour ce temps de grâce et de gloire. À toi soit la grâce. À toi soit l'élévation. Tu es élevé. Tu règnes à jamais. Jéhovah Gadol, le grand Dieu,
El Kadosh, le Dieu saint. Adonai Jireh, Dieu qui pourvoit. Elohim Shama, le Dieu qui entend. El Sera, le Dieu des rochers. El Héroï, Dieu qui me voit. Le Dieu que nous voyons. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Nous sommes venus ce soir devant ta face. Shakarabayana Bashiko. Tu es merveilleux. Tu es glorifié. Sharabayanda Bashikelos. Le Paraclétos. L'avocat des saints. Yahweh le Jésus. Nous te disons merci pour ce temps de grâce. Seul ton esprit règne actuellement. Nous répondons tous Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus en faisant le plus beau joie? Je dis à quelqu'un qui est prêt à recevoir sa bénédiction, je vais la Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que son esprit soit parmi nous, que la lumière qui éclaire toutes tes lèvres jaillit sur toi, afin que tu sois visible au nom de Jésus. Je pensais que tu allais me donner la main parce que c'est pour ça que je suis là. Je pensais que je me dis qu'on n'a pas forcé pour être là, donc je me dis que ton amen doit être naturellement puissant. Alléluia. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Dis à ton voisin, à Dieu soit la gloire. Nous sommes dans un temps, bientôt nous rentrons dans le mois du Saint-Esprit. Alléluia. La Pentecôte, déjà Jésus est monté. Nous avons vécu l'ascension. Parce que s'il le monte, il ne peut descendre. Alléluia. Il a dit à ses disciples que si vous m'aimez, vous allez me laisser partir. Parce que lorsque je vais partir, je reviendrai. Alléluia. Dans le mot Amen. Donc la montée de Jésus, bien aimé, c'est lorsque Jésus est monté, d'abord Jésus, après sa résurrection, il a fait 40 jours sur la terre. Et il est monté le 40e jour, après le 40e jour, il est monté. Et il a fait 10 jours avant que l'Esprit de Dieu ne vienne. Le tout fait 50 jours. Alléluia. Ce qui fait la Pentecôte. Amen. Donc bientôt Jésus descendra par son esprit. Alléluia. Et tout le monde prépare actuellement la Pentecôte. Mais la Pentecôte doit être trouvée dans une atmosphère de grâce et de guérison. La Pentecôte doit être trouvée dans une atmosphère d'obéissance à la prière et à la voix de l'Éternel. Ceux qui ont reçu l'Esprit, c'est ceux-là même qui ont accepté le mandat de Christ, qui ont accepté l'appel de Christ pour aller à la chambre haute. L'Esprit de Dieu n'est pas descendu à la maison. Il n'est pas descendu dans le salon de quelqu'un. Il n'est pas descendu dans un magasin. Jésus a dit, allez dans la chambre où nous allons faire la Pâque. C'est là-bas le Saint-Esprit vous trouvera. Donc il y a un lieu, il y a une atmosphère dans laquelle tu dois être pour que le Saint-Esprit te localise. Pas forcément à l'église. Mais bien aimé, la présence de Dieu, ce n'est pas l'église. C'est dans l'atmosphère, c'est la présence, c'est la disponibilité de ton cœur. C'est ta manière de réfléchir. C'est tes pensées. C'est ta conscience que le Seigneur Jésus est partout à la fois. Il a dit à la femme samaritaine que l'heure arrive où nous allons adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est que le temple sera grand. Il ne sera pas fait le même temps. Partout où tu seras, si je suis en toi seulement, c'est moi qui me porte. Nous sommes des temples bien aimés qui marchent. Donc bien aimés depuis la maison, depuis tes activités, tu dois être connecté au Saint-Esprit pour dire que cette fête de Pentecôte, je dois l'attraper, je dois rentrer, je dois manifester les dons, je dois manifester les fruits de l'Esprit. Parce que le Seigneur a dit, ce tout arbre qui ne produit pas de fruits sera jeté, sera coupé et jeté dans le feu. Dans le bon Amen. Et je souhaiterais pas qu'il soit jeté dans le feu au nom de Jésus. La Bible dit que si le sel perd sa saveur, ce n'est pas Dieu qui va juger le sel, c'est les gens qui vont fouler le sel au pied. Bien que tu es le sel de la terre, tu n'es pas le sel de l'église. Tu es alléluia, tu es le sel de la terre. Et cela soit démontré par ton rôle. Il n'y a pas un pays en Chine, au Brésil, au Togo, au Ghana, au Nigeria. Tout le monde utilise le sel. Je déclare, par cette atmosphère qui a commencé depuis la Pentecôte,
tu seras indispensable à toute personne au nom de Jésus. Donne-moi le point même. Donne-moi le point même. Donne-moi le point même. Donne-moi le point même. Si tu es d'accord, tu vas donner 3 fois amen de manière successive à donner glorieuse. Magnifique, alléluia. Amen, amen. La lumière du Saint-Esprit chez nous, alléluia. Ce soir, nous allons aborder un thème. Nous sommes en notre culte de délivrance et notre culte de délivrance et de restauration des miracles. Je veux dire à quelqu'un que le miracle vient de la parole. Donc si tu négliges la parole, tu ne peux pas avoir le miracle. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui courent derrière les miracles. Mais en fait, le rôle du miracle, c'est de reconduire à Jésus. Tout miracle qui dépend de Jésus n'est pas un miracle, c'est un enchantement. C'est pourquoi quand Philippe est arrivé en Samarie, il y avait déjà un autre monsieur qui manifestait ce qu'on appelle des miracles. Il a blagué les gens et les gens commençaient à dire que lui, il a la puissance de Dieu. Mais lorsque l'original Philippe est arrivé, Philippe a prêché d'abord à Jésus. Et quand Philippe a commencé à prêcher Jésus, puisque la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Parmi ceux que fait le magicien quand il disait, il y avait des gens de Dieu dedans. Quand ils ont entendu la voix de Philippe, la Bible dit qu'ils ont détourné le regard et ils ont regardé Philippe. Et ils ont commencé à expérimenter le miracle. Il a dit, celui qui écoute attentivement ma voix, qui suit mes instructions, je lui donnerai la guérison. En d'autres termes, bien aimé, ta puissance et ta guérison, ton miracle vient de la parole de Dieu. Si Satan veut te détruire, il va fermer tes oreilles à la parole. Je vois Dieu dans sa bonté n'a pas permis que Bartimée soit sourd, mais Bartimée était aveugle. Parce que pour le diable, la foi vient de ce qu'on voit. Mais chez Jésus, la foi vient de ce qu'on entend. Donc ils se sont trompés pour fermer ses yeux sans qu'il faut penser que c'est par les oreilles. Alors, allez voir maintenant. Je me le dis à quelqu'un de soir, le diable c'est l'intelligence du diable. Le diable n'est pas intelligent, il est rusé. Alors, allez voir maintenant. La ruse appartient aux animaux. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Lorsque vous lisez dans Isaïe, on dit l'esprit de l'intelligence, l'esprit de sagesse. Il n'y a pas l'esprit de ruse. La ruse appartient aux animaux. Donc, bien aimé, le diable n'est pas intelligent, il est rusé. Mais le Saint-Esprit est l'esprit d'intelligence. Tu vas voir, il y a quelque chose dans ta vie ce soir par laquelle tu vas recevoir le miracle sur tes oreilles. C'est ton esprit. C'est ton esprit. Sois disposé. Sois disposé. Pendant que je suis en train de prêcher, regarde, je suis en train de peindre Christ comme un tableau. Il y a des sortes de peindre Christ comme un tableau. Parce que tu peux l'imagination, toi être capable de prendre les mots que je vais dire pour faire une peinture. Afin que, en regardant Christ, tu puisses identifier ton miracle en lui. Ce soir, le thème qui sera abordé, à l'intérieur de ce thème, il y aura le ton miracle. Il dit, ma parole est esprit et vie. Tout le monde peut parler, mais si Jésus ne parle pas, bien aimé, la vie ne peut pas apparaître. La parole de Dieu n'est pas un chant seulement. En elle se trouve la vie. C'est parce qu'il n'y a pas la vie en toi. Lorsque la vie n'est pas là, la maladie prend vie. Lorsque la vie apparaît, la maladie prend la mort. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Donne-moi un point amen. Donne-moi un point amen. Donne-moi un point amen. Lorsque la vie de Dieu n'est pas là, la vie du diable apparaît. Quand la vie de Dieu va rentrer en toi ce soir, la vie sauvée. Dis à ton voisin la vie sauvée. Dis à ton voisin la vie sauvée. La vie sauvée. Au passage, je vais t'expliquer un peu quelque chose. Il y a la vie. La vie naturelle, la vie biologique, la vie que nous avons. Cette vie-là provient du sang. Alléluia. Parce que nous avons le sang, nous avons la vie. Ça c'est une première catégorie, un premier type de vie. Mais la vie de Dieu, ce n'est pas la vie avec le sang. C'est la vie par l'esprit. Parce que Dieu n'a pas de sang. Comment le voir même? Pour avoir le sang, il est devenu humain. Parce que quand tu vis par le sang, tu peux hériter de la maladie de ton père. Parce que le sang du père est dans le sang du fils. Alors, donne-moi le voir même. Mais si ton père, écoute-moi, le Saint-Esprit n'est pas transmissible. Chez moi, on n'est pas chrétien par héritage. On n'est pas chrétien, on devient chrétien. Et si Jésus te dit que la vie sauvée, c'est la présence du Saint-Esprit en toi. Quand tu as la vie sauvée en toi, tu ne peux pas mourir. Quand tu as la vie sauvée en toi, bien aimé, tout ce qui est sec reprend vie. Quand tu as la vie sauvée en toi, bien aimé, tu sens la douleur dans ton sang. Mais quand tu regardes la vie sauvée,
restaurer. Le Saint-Esprit par la sang et ton sang est obligé d'obéir. Ce soir, l'Esprit de Dieu te parlera ce soir. Au nom de Jésus. Et à tous ceux qui vont dans ils ne sont pas nés de la chair, ni du sang, mais ils sont nés de l'Esprit. Tu es né de l'Esprit. Tu es né de l'Esprit. Tu es né de l'Esprit. C'est pourquoi ce soir, le terme que je vais te donner ce soir, c'est Jésus, plus puissant que les esprits des eaux. Amen. Jésus a vaincu l'esprit des eaux. Il est plus puissant que l'esprit des eaux. Alléluia. Amen. Jésus étant homme a vaincu un esprit. A vaincu un esprit. Jésus est plus puissant que l'esprit des eaux. Amen. Je ne parle même pas d'abord de Jésus étant Dieu. Parce que Jésus étant Dieu, c'est naturellement qu'il a vaincu le diable. Naturellement, il a vaincu le diable. Donc en fait, Jésus n'est pas venu vaincre le diable en tant que Dieu. Parce que la première personne qui a vaincu le diable, ce n'est pas Dieu. C'est l'ange Michael, qui est une créature de Dieu. Donc si Jésus, si Dieu vient vaincre le diable étant Dieu, ça veut dire que dans moi-même. Dans moi-même. Amen. Dans moi-même. Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Or, dans la classification des êtres, après Dieu, il y a des esprits, après les esprits, il y a les hommes. Donc, si un esprit, un ange a vaincu le diable, c'est que celui qui reste à le vaincre, c'est l'homme. Ah, je ne peux pas ce que j'ai dit. Donc, ce soir, si Jésus a vaincu l'esprit des hommes en tant qu'homme, c'est pas de dire que si tu es humain, tu peux vaincre aussi l'esprit. C'est dans la parole. Ah, dans la parole. Tu n'as pas besoin d'un ange pour vaincre ce soir. Tu n'as pas besoin d'un ange pour vaincre ce soir. Tu peux rester humain. Mais la deuxième catégorie d'homme, tu as besoin d'un homme qui est né de nouveau. Dans la parole. Il y a une autre race de personnes qui n'est pas né de la chair et du sang, mais qui est né de l'esprit. Tu as un pied, tu as deux pieds, tu as une tête, tu as les oreilles. Les hommes de ce monde le jugeront en fonction de ses oreilles, de ses corps. Mais celui qui regarde dans ce corps, il faudra que ce corps ait un esprit. Et ce que je dis ce soir, la victoire de Jésus sur l'esprit des eaux, annoncez ta victoire, annoncez ta victoire, annoncez ta victoire, annoncez ta victoire. Jésus plus puissant que l'esprit des eaux. Je parle de l'esprit des eaux. Pourquoi? Parce que l'esprit des eaux est un esprit qui fait ravage, qui a fait ravage depuis la nuit des temps et qui continue de faire ravage. Et chaque fois que nous parlons à la fin du monde, cet esprit comme se multiplie. Et ses œuvres sont multipliées. Il a plusieurs facettes. On a vu qu'il n'y aurait pas les desseins du diable. C'est-à-dire qu'on parle des desseins, ce n'est pas destiné, c'est des projets du diable. Amen. Parce que si tu ignores les projets du diable, on a dit, on n'est pas que le diable prenne l'avantage sur nous. En d'autres termes, il est possible que tu sois un chrétien, que le diable prenne l'avantage sur toi si tu règnes, si tu es dans l'ignorance. Parce que dans l'ignorance, c'est le diable qui est le prince de l'ignorance. Yes. Donc si toi tu viens dans l'ignorance, tu ne peux pas être un ministre, tu serais un ministre, il te commandera. Amen. Il a donné des dons à l'église. Nous les hommes de Dieu, nous sommes des dons. De toute façon, de même don de téléphone, l'argent, l'homme de Dieu est des dons. Quel Dieu t'a donné? Quel est notre rôle? Notre rôle, c'est de vous enseigner, pour apporter la lumière sur ce qui est caché. Parce que là où il y a les ténèbres, le diable vient. Donc ce soir, là où les hommes de Dieu viennent, c'est pour élucider, mettre en lumière. Amen. Ce qui est caché. Parce que tout ce qui est caché n'a plus de force. Le pouvoir de ce qui est caché reste sauf qu'il est caché. Mais tout ce qui est caché, et lorsqu'il s'est découvert, ça n'a plus de force. Moi, soir, on dit à Dieu, Dieu dit, il n'y a rien de caché qui ne restera caché, qui ne doit être découvert. Amen. Il y a un temps pour que la chose soit cachée, il y a un temps pour que la chose soit découverte. Yes. L'esprit des eaux. Nous allons prendre dans le livre quelques versets. Alléluia. Je vais prendre 2 Romains 6, 4. Matthieu 8. Alors Matthieu 14, verset 22. Voilà. Alléluia.
Amen, amen. Oui, on peut dire ça. Ce soir, lorsque les œuvres de l'esprit des œuvres seront dévoilées, sache que ta délivrance est attachée à la révélation qui va sortir de ma bouche, poussée par l'esprit. Je lis la parole de l'Éternel. Avec respect et considération au nom de Jésus. 2 Rois 6, verset 4. Il partit donc avec eux. Arrivé au journée, il coupait du bois. Verset 5. Et comme l'un d'eux abattait une troupe, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. Verset 6. L'homme de Dieu dit, où est tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la mer, à la même place, et fit surléger le fer. Puis il dit, enlevez-le. Et il avança la main et le prit. Amen. Parole Seigneur. Le verset suivant. Lisez-moi pour la première parole. Lisez. Aussitôt, après il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il révélait la foule. Le verset 5. Alors qu'il l'envoyait. Pendant qu'il renvoyait la foule. Quand il leur eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir étant venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraint. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent tremblés. Ils furent troublés. Eux dit, c'est un fantôme. Eux dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Amen. Ça c'est bon déjà. Alléluia. Alléluia. On va lire, il y a un autre verset. Matthieu 28, Matthieu 8, pardon, verset 28. On va lire ça. Et je vais donner les différentes œuvres de l'esprit des choses. Ce soir, nous allons prier. Je sais que Dieu fait la grâce. Matthieu 8, verset 28. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréens, des quoi? Des Gadaréens. Mais les cœurs, vraiment. Gadaréens. Ah. Alléluia. Les Gadaréens. Rivoli. Deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Il était si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici ses prières. Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'un grand troupeau de pouceaux qui paissaient. Les démons prièrent Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau. Envoie-nous dans ce troupeau. Alléluia. Amen. Amen. Dans le programme de Marie, Marc 5. On peut s'asseoir déjà. Alléluia. Donne-moi le bon Amen. Écoutez-moi, quand je parle d'esprit des eaux, je ne te parle pas de l'ange des eaux. Dans Apocalypse 16, verset 5, ce passage nous parle de l'ange des eaux. Or, quand on parle d'ange, on ne parle pas des démons. Quand bien même les démons étaient des anges, ils ont choisi d'être des démons. Un démon est un ange qui n'est plus dans la présence du Seigneur, qui a changé de maître. Et lorsqu'il devient démon, Dieu lui enlève sa gloire. Son pouvoir reste, mais sa gloire quitte. Qu'est-ce que la gloire? La gloire, c'est la capacité à faire le bien. Donc, allez-moi, amen. À avoir ce qu'on appelle les mêmes sentiments que Dieu.
C'est moi, Satan a le pouvoir toujours, mais Satan ne peut pas faire du bien. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu est quittée. Lorsque la rébellion est arrivée au ciel, il y a eu l'ange Michael qui s'est battu avec bien avec ses anges. Le Satan a pris un tiers, qui sont les étoiles des anges, et il les a corrompus, il les a séduits, et il est venu, il a combattu le royaume de Dieu. Alléluia. Et moi, soit rendu à Dieu que l'ange Michael, avec un nom puissant, qui est comme l'Éternel. Ça veut dire que toute personne qui s'élève comme l'Éternel, son nom et sa fonction, c'est de se lever contre toute personne qui veut être une idole dans le royaume des cieux. Et il a été projeté sur la terre. Il n'a pas été projeté seul, il a été projeté avec un ciel démon. On dit Satan et ses démons, et ses compatriotes, et ses anges n'eurent plus place au ciel. Quand ils n'ont plus place au ciel, ce qu'il a resté, c'était la terre. Et lorsqu'ils sont descendus dans des marigots, ils sont descendus dans des forêts. Et quand ils sont descendus là-bas, bien aimés, c'est alors lorsque la population arrive après le péché, bien aimé, lorsque Satan est rentré dans un animal pour aller, bien aimé, et séduire Adam et Ève, il a pris l'autorité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le diable avant de venir sur la terre avait un autre jardin. Et c'est Ézéchiel 28 nous dit que Dieu a placé Lucifer, son nom c'était Lucifer. Il l'a mis dans un jardin, le jardin d'Éden qui appartenait à Dieu. Dieu lui a pas donné le jardin, mais c'était le jardin de Dieu que Dieu lui a donné. Contrairement à l'homme, le jardin lui appartenait. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc, quand Dieu t'établit, il t'établit dans une sphère. Dieu, quand il t'établit, l'établissement de Dieu demande un espace. Il a laissé Lucifer en haut et il a donné la terre à l'homme. Et lorsque Lucifer pêche, quand Dieu l'enlève de là-haut, il n'a plus un endroit où il va rester ou siéger. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il vient sur la terre. Or, sur la terre, Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Il a dit à l'homme que la terre t'appartient. Il faut gérer la terre. Tu n'es pas le Dieu des anges, mais tu es le Dieu des animaux. L'homme est un Dieu, parce que pour être Dieu, il faut que tu aies une population sur laquelle tu dois régner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il est Dieu, il sait qu'il y a une créature inférieure à nous. Contrairement à l'ange, à Satan, Lucifer, il ne régnait pas sur les anges, ils étaient égaux. Donc il n'était pas Dieu. Donc lorsqu'il vient, il va quitter la place de l'homme. Or, la règle dit quoi? Sur la terre, personne ne peut régner si ce n'est que l'homme. Donc quand Lucifer vient, il est là, il rentrait dans le jardin, mais il ne pouvait pas devenir le Dieu de ce monde, parce que l'homme n'avait pas encore péché. Lucifer avait le pouvoir, mais il n'avait pas l'autorité. L'autorité, c'est la permission légale que Dieu te donne pour pouvoir agir librement. Donc il a dit à l'homme, la terre t'appartient. Donc lorsque Lucifer pêche, lorsque l'homme pêche, Lucifer Satan arrache l'autorité dans la main de l'homme et Satan devient désormais l'autorité, il gère la terre légalement. C'est-à-dire qu'il a l'autorisation. Bien l'homme devient son esclave. Il commence à régner sur l'homme. Il commence à régner sur l'homme. C'est pourquoi Dieu lui dit, tu vas mordre de la poussière. La poussière sur l'homme. Dieu lui dit comme nourriture la poussière. À partir de ce moment, les esprits ont commencé à devenir plus puissants que les hommes dans leur propre territoire. Donc ce n'est pas normal que les esprits soient sur la terre. Ce n'est pas normal qu'ils soient des gens sans papier. Ils ne sont pas légaux sur la terre. Tu dois prendre conscience. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il a commencé à chasser les démons. On chasse quelqu'un qui n'a pas de papier. On chasse quelqu'un qui n'a pas d'autorité. Les maladies que vous voyez, là où l'esprit des gens commence à détruire les gens, c'est par ignorance. Les gens ne savent pas que leur corps, leur vie appartient à Dieu. Ce soir, je vais te dire que ces esprits vont te libérer. Parce que l'homme n'a pas été fait pour que l'esprit des gens, les esprits rentrent en lui. L'homme n'a pas été fait pour que l'esprit dirige sa vie. Quand Dieu a donné le mandat à l'homme, il a dit c'est moi qui suis Dieu. C'est moi celui qui doit dominer sur toi. Il n'a pas donné bien la même autorité à un autre esprit. Et lorsque les péchés vont rentrer, les hommes vont commencer, Satan va commencer à tromper les hommes. En trompant les hommes, quand les hommes se multiplient après la destruction de tout les Babel vont se multiplier, bien les hommes vont commencer à peupler la terre. Mais les esprits étaient déjà dans les eaux. C'est ainsi que les populations des hommes vont aller dans les villages. Avant de pouvoir s'installer, ils vont rentrer en alliance avec les esprits. Et lorsque tu rentres en alliance avec ces esprits-là te donnent la place.
place, tu occupes la place, le terrain. Donc, amen. Et lorsque tu t'allies avec un esprit, bien aimé, il y a des représailles derrière. Il y a des choses qui te volent. L'esprit devient ton maître. L'esprit, bien aimé, bloque ta génération. Ça pour ça aujourd'hui, étant africain, en tant que des hommes, nous sommes poursuivis par ces esprits-là. Mais je suis venu te dire, s'il y a un temps pour être poursuivi, il y a un temps aussi pour être poursuivi, poursuivre aussi celui qui t'a poursuivi. Non, je ne veux pas. Non, ne pas dans ce message. Mais ici, il y a un temps où tu as été poursuivi, il y a un temps aussi où celui qui est poursuivi doit poursuivre. Avant l'arrivée de Jésus, les gens cohabitaient avec les démons. Les esprits faisaient des choses bizarres. Et aujourd'hui, je vais parler de l'esprit des eaux. Parce que l'esprit des eaux a fait beaucoup de destruction. L'esprit des eaux, depuis autant, bien aimé d'Élie, bien aimé, lorsque Jézabel est arrivé, bien aimé, elle est arrivée en Israël, elle est venue avec deux dieux. Astarté et Baal. Astarté, bien aimé, et Baal, c'est un groupe de dieux, païens. Ces personnes ont créé la prostitution. Là où l'esprit des gens est, il y a la prostitution. Là où l'esprit des gens est, bien aimé, la prostitution bat son pain. Quand je parle de prostitution, je parle de prostitution physique, mais aussi prostitution spirituelle. C'est-à-dire que là où il y a l'esprit des gens, les gens n'adorent plus que Dieu seulement, les gens savent adorer aussi que Dieu. Nous constatons aujourd'hui que bien il y a des chrétiens qui adorent, qui viennent dimanche à l'église et le lendemain bien qui s'en vont chez un féticheur. Ces chrétiens fonctionnent dans une prostitution. Lorsque je regarde ça, je sais que ce chrétien est animé par un esprit de jour. Ce soir, cet esprit va te libérer au nom de Jésus. Tu n'as pas dit un point, amen. Cet esprit va te libérer au nom de Jésus. Il va te libérer au nom de Jésus. Je dis, il va te libérer au nom de quelqu'un qu'on appelle Jésus. C'est quelqu'un encore ce que j'ai dit. Bien aimé, quand Jésus vient dans Luc 9, il dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les serpents et les scorpions. Jésus est la seule personne qui a commencé à manifester la puissance bien aimée sur les esprits. Jésus est la personne qui a commencé à manifester l'autorité sur les esprits. Et l'esprit des gens, bien aimé, cet esprit a la capacité, bien aimé, d'envoyer des esprits de colère, la colère dans le cœur de quelqu'un. Tu t'es levé matin, bien aimé, la colère est attachée à toi. En tant qu'humain, il y a une colère qui est humaine. Mais lorsque la colère devient sous forme animale, lorsque la colère devient hors d'état de nuit, elle est incontrôlable. Sache qu'il y a un esprit qui est derrière. Et l'esprit derrière, généralement, c'est l'esprit des choses. Aujourd'hui, lorsque nous regardons, bien aimé, notre jeunesse, nous regardons même dans l'église, les habillements en manière de vertu, la dépravation des mèches. Les gens sont déshabillés dans la rue. Lorsque nous regardons dans le foyer, l'instabilité dans le foyer, c'est que Dieu a uni l'esprit des hommes d'aujourd'hui. Combien d'hommes de Dieu sont en train de divorcer? Combien d'enfants de Dieu divorcent? La rébellion entre les enfants et leurs parents, l'esprit des gens est en train de travailler. Tu n'as pas besoin de voir un esprit, mais tu peux voir, tu peux connaître quel esprit est présent en fonction des œuvres qu'il fait. Jésus dit dans 1 Jean 3, 5 à 8, que le Fils de l'homme est apparu pour ôter le péché, mais aussi pour détruire les œuvres du diable. Jésus n'a pas venu seulement détruire le péché, Jésus est venu aussi détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, on peut dire les œuvres de la cimée des œuvres, on peut dire les œuvres de la sorcellerie. On va se regarder ce que je dis. Dis à ton mari, Jésus est plus puissant que l'esprit des jours. Bien aimé, là où l'esprit des jours est, le texte que nous avons lu, l'esprit des jours active, bien aimé, la pauvreté. L'esprit des jours dans ta vie va activer la tête. Tu vas devoir aux gens. Le premier point de ce que l'esprit des jours fait, quand il est dans ta vie, tu payes des choses qui t'appartiennent et les choses qui ne t'appartiennent pas. Quelqu'un peut te remettre quelque chose qui est sur toi, de l'argent. Tu vas payer ça. Tu vas le prendre pour utiliser. Pour dire j'ai remboursé après, ça s'en va. Tu ne sais même pas où l'argent est parti. Tu as un capital que tu as mis de côté. Tu dis que moi ce capital venir donner toi à Dieu. Ah, je vous venir faire l'œuvre de Dieu. C'est quand le diable va attaquer ça après on va le voir même. Écoutez-moi, qu'est-ce qui a été lu ici?
est son bras pour couper le bois. Et lorsqu'il prend l'âge de l'emprunter, quand il est emprunté, c'est prendre la main, prendre la crédit, prêter à quelqu'un. N'est-ce pas? Et lorsqu'il vend, ils vont couper du bois. Ils coupent du bois pour pouvoir faire un temple. Pour pouvoir faire le temple, parce qu'il y avait des écoles de prophètes. Alléluia. Donc ils vont couper du bois pour faire un temple, pour faire par exemple un temple où ils vont prier. Ils vont couper, lorsqu'ils finissent de couper séparément, quelque chose de surprenant et de bizarre arrive. L'âge qui dans un nez, ça tombe dans l'eau. Et lorsque l'âge qui dans un nez, ça tombe dans l'eau, l'âge est englouti. L'âge ne remonte plus. Or, l'âge ne les appartient pas. Le propriétaire attend l'âge. Il attend la hache plutôt. Il attend la hache bien aimé qui lui appartient. Et depuis, l'âge ne vient pas. Donc quand la hache est tombée dans l'eau, automatiquement ils savaient qu'il y avait une dette sur la vie. Ils ont commencé à pleurer. Bien aimé, l'esprit des jours, la question que je pose, bien aimé, la hache étant tombée dans l'eau, l'esprit des jours a attrapé cette hache-là, et la hache ne va pas remonter à la surface de la terre. Ils ont essayé par voie de moyen de faire quelque chose, mais ils n'avaient pas cette notion nécessaire pour faire monter la hache de l'eau. Et pendant qu'ils étaient mélangés, pendant qu'ils étaient bien aimés, ils étaient désespérés, voici Élisée, un homme de Dieu, qui a eu le mandat, l'onction de lui. Et si Élie te dit, Élisée était un type de Christ. Tous les prophètes qui ont existé depuis le commencement, c'est les personnes qui étaient, c'était les hommes de Christ. Ils annonçaient Christ. Ils n'étaient pas Christ, mais ils annonçaient Christ. Ils avaient de l'onction sur eux. Ils représentaient Christ d'une façon, d'une autre manière. Donc Élisée, en ce moment, était le prophète majeur. Élisée était supérieur au fils des prophètes. D'ailleurs, quand on dit fils des prophètes, c'est que tu es en formation. Donc tu n'as pas encore la capacité, les moyens pour pouvoir régler certaines situations. Ah, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Élisée vient là où il y a des eaux. Élisée dit, Élisée, il y a un esprit. Bien aimé, il y a des esprits dans l'eau. La Bible dit dans Ésaïe 27, verset 1, le Léviathan qui est dans l'eau. Dans le livre des Jean, la Bible dit ceux qui savent exciter le Léviathan. Le Léviathan est un esprit qui est dans l'eau. Il a attrapé, ces esprits ont attrapé ces choses. La Bible dit il a jeté le bois. Quand il a jeté le bois, la hache est montée sur l'eau et il a pris la hache. Écoutez-moi, le bois qu'il a lancé, c'est Jésus. Oh, tu n'as pas entendu, tu n'as pas dit un amen. Le poids qu'il a lancé, c'est Jésus. Lorsqu'il a lancé le poids dans l'eau, la Bible dit la hache est sortie. Il y a beaucoup de choses que tu as perdues que tu ne vois plus. Tu es à la maison, tu peux perdre quelque chose, tu peux perdre des bouts d'oreilles, tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre un papier actuellement qui est perdu. Quelque chose dont tu as besoin, cette chose-là te permettre d'avoir un papier. Il y a des choses dont nous avons besoin. Tu as besoin d'un dessert. Ce dessert-là, tu as besoin de ça pour faire un passeport. Quand les gens ont entendu que tu as fait un passeport, ton dessert se perd. Ton argent se perd. Et ça se retrouve où? Dans le sous l'eau. Il y a des gens qui disparaissent et ils sont sous l'eau. Sous l'eau, il y a un monde. C'est vraiment quand Dieu a dit, il a parlé à l'eau, il a dit que l'eau, que la mer vomisse, que la mer me donne des animaux vivants. Il y a un monde sous l'eau. Lorsque Jonas était dans le bateau, lorsqu'ils ont jeté les richesses dans l'eau, les richesses ne sont plus jamais sorties. L'eau aujourd'hui a bloqué beaucoup de bénédictions des enfants de Dieu. Ce qui fait que bien aimé, il y a quelqu'un qui avait adoré l'eau. Il y a quelqu'un qui bien aimé, le diable a bloqué certaines personnes, nos parents. Pendant qu'il partait pour laver bien aimé des personnes au bord de l'eau, faire des adorations seulement pour les bonjours. Bien aimé, l'esprit des gens a pris des mariages. L'esprit des gens a pris du travail de quelqu'un. L'esprit des gens a pris quelque chose. Ce que tu adores prendra quelque chose forcément de toi. Élisée a fait monter la hache. Je déclare ce soir. Quand on a commencé à prier, les choses que tu avais perdues, dont tu ne te souvenais plus, tu as perdu le numéro de quelqu'un, normalement qui devait t'aider, tu ne sais pas comment trouver le numéro, tu as perdu l'adresse de quelqu'un, tu as perdu un pain, ces choses-là, tu as ouvert ton oreille, les yeux et les oreilles, et elles seront à toi, elles vont monter de la Bible pour venir vers toi dans le nom de Jésus-Christ. Je croyais que c'était une bonne nouvelle pour toi. Amen.
des choses, sa fonction, bien aimé, c'est d'entrer des plantes. Il y a une fonction de voler les choses des gens. Donc lorsqu'il y a quelque chose qui se perd dans ta vie, des documents importants, des choses importantes, des projets que tu devais utiliser pour faire quelque chose, c'est que l'esprit des jours est à la base. On a toujours entendu que l'esprit des jours va la prostitution, mais c'est une autre forme de sa manière dont il se révèle. Parce que si tu ne connais pas cette manifestation, tu ne pourras pas l'arrêter. Élisée a arrêté son esprit et il a retrouvé chez soi. Il y a plus que Élisée. Parce que Jésus a dit de sa propre bouche. Écoutez-moi, Jésus lui-même a dit de sa bouche, un homme ne doit pas se glorifier. Mais Jésus s'est glorifié. Jésus a dit qu'il y a plus que Salomon. Il a dit qu'il y a plus que Salomon qui est là. C'est-à-dire que Jésus dit qu'il est plus que Salomon. Si Jésus est plus que Salomon, c'est qu'il est plus que Élisée. Demandez-moi même. Donc ce soir, au nom de Jésus, je proclame ce soir que tout ce que l'autre t'a volé, tout ce que l'autre t'a volé, tout ce que l'autre t'a volé, là où tes parents sont allés adorer l'eau, sont allés adorer l'eau, pour que l'on ait donné un terrain, pour que l'on ait donné un village, pour que l'on ait donné un champ, pour que l'on envoie la pluie, pour que l'on arrose, sans qu'il ne sache, l'on a récupéré quelque chose, une hache que tu devais utiliser pour faire des choses, des projets. Je te demande ce soir, parce que Jésus a été enterré, et il est sorti avec cette hache au nom de Jésus. Il dit du pouvoir m'a été donné. La hache, c'est le pouvoir. La hache, c'est ton armement. La hache, c'est ton autorité. Je déclare ce soir, c'est la chance de l'eau. L'enseignement que je suis en train de donner, tu te retrouves dans l'esprit de Dieu. Ce Saint-Esprit n'agit pas sans parole. Si tu ne mets pas ta foi, tu ne prends pas ce message au sérieux, l'esprit de Dieu n'agit pas sans la parole. Jésus a dit quand il viendra, il prendra ce qui est à moi. C'est pourquoi dans Genèse, que toute fois qu'il y avait l'obscurité, tant que Dieu n'a pas encore parlé, l'esprit de Dieu ne peut pas se manifester. Si tu n'aimes pas la parole, tu n'aimes pas le bouquin avec le cœur ouvert que tu dors, tu n'auras pas de délivrance. Ça, il faut que tu sois sûr. Celui qui n'aime pas, celui qui rejette Jésus, il rejette le Père. Quand tu rejettes Jésus, c'est sa parole. Quand un message vient, ce message, tu as vu que tu es dans le besoin. Dieu n'envoie pas quelque chose pour plaire à quelqu'un. Quand il t'envoie un message, il inspire l'homme de Dieu. C'est que Dieu a constaté qu'il y a cet esprit qui est en train de fatiguer les gens, ou bien il s'apprête à fatiguer les gens. Et si tu ne prends pas ça au sérieux, bien aimé, cet avertissement au sérieux, et quand tu ne possèdes pas ça aujourd'hui, tu te mordras les dents. Alléluia. Premier point qu'on a vu, l'esprit des jours qui a avalé toutes les choses, tes bénédictions, ta hache, c'est que tu as emprunté ton capital, les choses nécessaires dont tu as besoin pour faire l'œuvre de Dieu. Tu es ici, tu as Dieu, tu dois avoir l'esprit, et les hommes de Dieu, tu dois financer l'œuvre de Dieu. Tu dois financer bien l'œuvre de Dieu, acheter les choses de l'église. Quand tu vois qu'il y a un besoin, Dieu va ouvrir tes yeux comme capital. Il ouvre ta vision. C'est pas d'abord de voir les anges. La vision, c'est de voir la nudité, les choses qui manquent. Et tu vas donner. C'est dans ça que tu vas te rendre riche. Mais chaque fois que tu mets de l'argent de côté pour pouvoir travailler, pour que l'argent devienne beaucoup, que tu viens faire l'œuvre de Dieu, le diable sait que ta personne se trouve pendant le front. Le diable sait que ta personne se trouve dans ce que tu as dit. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie, les gens envoient la maladie. Et tu as tout cet argent que tu as mis de côté pour que tu puisses réaliser quelque chose dans le temps de Dieu. Ce soir, ce qui est dans le camp de l'ennemi, Dieu va arracher. Dieu va arracher. Dieu a arraché. Au nom de Jésus. Un deuxième point. Alléluia. Alléluia. Jésus, l'esprit des hommes se met toujours sur le chemin des personnes. L'esprit des hommes a été toujours l'obstacle majeur de tout cela même qui a un grand ministère. Quand tu es né, tu as un ministère, tu as une grâce sur ta vie.
l'esprit des hommes de bien-aimé, arrivé à certains moments de ta vie, même si les hommes ne t'ont pas bloqué, l'esprit des hommes peut te bloquer. Je vais demander à Moïse, lorsque Pharaon n'a pas pu arrêter Moïse, quand Moïse est arrivé devant la mer rouge, il a freiné. La mer rouge a empêché Moïse de pouvoir continuer son chemin. La Canaan, ce n'est pas Pharaon qui va t'empêcher, la mer, l'eau va t'empêcher. La mer rouge a empêché Moïse de passer. Mais moi, soit Dieu merci que Moïse avait l'onction, avait un bâton, avait la verge de Dieu dans sa main. La verge de Dieu représentait la main de Dieu. Quand la main de Dieu est avec toi, quand la faveur de Dieu est avec toi, puisque Dieu était avec Moïse, Dieu accompagnait Moïse, le Dieu bien-aimé, le Dieu qui a permis à Moïse de transformer l'eau de Pharaon en sang, qui a transformé bien-aimé les eaux de Nil en sang. Écoutez-moi, il ne peut pas avoir de sang sans qu'il y ait blessure. Donc si Moïse a transformé le Nil en sang, c'est que l'esprit qui était dans le Nil a été blessé. Non, que la main n'est pas loin. C'est que l'esprit qui était dans le Nil a été blessé. Et les Égyptiens adoraient les serpents. Ils adoraient les crocodiles, les animaux. Donc quand Moïse a levé la verge, quand le sang est sorti, c'est que l'esprit qui est là-bas, qui était regardé par un animal, il a été touché quelque part. Je déclare bien aimé ce soir, que la mort de Jésus a touché bien aimé, a touché un esprit, a touché un esprit. Et à partir de là, l'eau, quand le Nil est devenu rouge, cela annonçait que Moïse allait rencontrer une aigle rouge. Cela annonçait que Moïse allait rencontrer une aigle rouge. Moïse a vécu, écoute-moi, le même esprit des eaux qui est dans le Nil, c'est le même esprit des eaux qui est dans la mer rouge. Si tu as vécu, tu as déjà vécu, tu le vaincras. Quand Moïse est arrivé, pendant que les Juifs ont commencé à pleurer, Dieu dit à Moïse, pas de pleurer. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, lève ta verge, lève ton niveau spirituel, lève ta main parce que je t'ai oint. Quand tu vas lever la main, l'eau va se diviser, la main va se diviser en deux. Et tu vas passer avec les enfants d'Israël. Parce que pour aller à Canaan, c'est la main où c'est la barrière. Et je déclare ce soir, je suis venu à ta main. Tout le monde aujourd'hui, je suis devant toi. Tu es un Moïse. C'est toi qui vas prendre les enfants de ta famille. On les a enlevés de la malédiction. On les a enlevés quelque part. Et puis des millions de personnes sont connectées à ton addiction. Assieds-toi. Tous les trônes de la Bible, c'est l'homme qui est fatigué. La question que je pose, quand Moïse est arrivé, pourquoi l'eau ne s'est pas divisée? Parce que l'eau, il y a un esprit dans tout ce que tu as, il y a un esprit dans l'eau. Il a fallu que Moïse lève la verge. Quand il a levé la verge, l'eau a vu la verge et l'eau s'est divisée. Et Moïse est passé. Moïse est pour aller à Canaan, pour préparer le chemin de Canaan. À un moment donné de ta vie, tu combats les sorciers, tu combats les gens. Mais l'obstacle est devant toi. Ce n'est pas un obstacle naturel. C'est un obstacle surnaturel. Et il te faut une verge surnaturelle. Il te faut une main surnaturelle. La verge de Moïse n'était plus la verge normale. Parce que quand il a jeté ça par terre, quand il a relevé, c'est devenu une verge remplie d'onction. Jeter à la terre, c'est donner à Dieu. C'est se débarrasser et donner à Dieu. Et lorsque tu reprends, ça ne t'appartient plus, ça devient la main de Dieu. Quand Moïse, tout homme de Dieu, tout grand commerçant, toute personne qui a une détruit sur sa vie, l'aura toujours se mettre devant toi, l'aura toujours t'empêcher. Bien aimé, au moment où tu veux voyager, à chaque fois que tu es à la dernière étape, bien aimé de la porte, à la dernière étape où les gens doivent vérifier ton familier, ton secret, ton bien aimé, ton secret, quoi, toutes ces choses-là, bien aimé. C'est à ce moment-là qu'il y a une réponse négative qui vient derrière toi. C'est à ce moment-là que tu ne comprends plus rien. C'est à ce moment-là que tu ne comprends plus rien. Tu t'es caché de qu'on appelle les sorciers. On t'a même annoncé que le monsieur qui te combattait est mort. On t'a même annoncé que le père de ton oncle est décédé. Mais comment c'est pas qu'il est décédé puis encore il est cherché toi? Bien aimé, les hommes, l'homme n'est pas le seul esprit, il est la seule personne qui est contre toi. Il y a aussi des esprits bien aimés de Satan. L'esprit des hommes qui sont encore vivants.
c'est parce que tu as eu les toits du tabou. Ton problème, c'est parce que tu as été focalisé sur Canaan. C'est pourquoi l'esprit de Dieu s'est placé devant toi pour t'empêcher de passer. C'est pourquoi quand Pharaon est rentré bien élevé il est rentré bien élevé dans la mer Rouge. Comme il n'était pas destiné à aller à Canaan, la mer Rouge l'a avalé. Je te dis chez toi que la même eau bien élevée va détruire maintenant tes ennemis. Non. La même eau bien élevée qui était ton obstacle, lorsque tu vas lever la main, et bien cette eau va t'obéir. Cette eau va t'obéir. Parce que quelqu'un ça doit t'obéir. Tu auras la capacité de prendre cette eau pour la transformer en une épée pour prendre tes ennemis au nom de Jésus. Tu avanceras. Tu vas avancer au nom de Jésus. Tu avanceras au nom de Jésus. Cette dernière barrière, je veux te dire, pour sortir du désert, pour sortir du camp de l'Égypte, bien de cette barrière-là, c'est l'eau qui a été fatiguée. Chaque année, les sacrifices sont faits au village des marigots. Écoutez-moi, la grandeur du haut dans le monde spirituel ne dépend pas de la superficie de l'eau. Il y a des petits marigots qui sont plus puissants que des lagunes. Oh, alléluia. Donc ne dis pas que comme chez moi il y a un petit puits d'eau. Non. C'est pas ça, c'est l'esprit qui habite dedans qui fait le travail. Donc quel que soit bien avec l'eau, la quantité d'eau qui est adorée chez toi, elle peut s'élever contre toi. Il y a des gens qui peuvent parler à l'eau et l'eau va s'élever contre toi. Il y a des gens qui prennent de l'eau, ils versent par terre et cette eau peut s'élever contre toi. Chaque fois que tu fais les rêves et tu vois que tu es dans de l'eau t'arrive jusqu'au pied, au genou. Tu ne sais pas comment faire, tu es au milieu de l'eau. Il y a un problème. Cette eau, parce que l'eau naturellement, on est dans l'eau naturellement. Quand l'eau naturellement bien aimée, à part Jésus, pour marcher sur l'eau, il faut que tu aies un bateau. Parfois tu es dans cette eau au beau milieu de la mer, et puis tu vas faire te débattre sans le secours de quelqu'un. Tu vas te noyer. L'eau, c'est les difficultés. Il y a un autre sens. Alléluia. Je vais le dire à quelqu'un que ce qui te bloquait pour entrer dans ta destinée prophétique, c'est eau ce soir. Pendant que tu vas te lever, et tu vas lever la main droite, et tu vas crier 3 fois Amen. C'est comme la verge que tu as élevée ce soir. Dis 3 fois Jésus. Jésus. Alléluia. Donne-moi le point Amen. Assieds-toi. Amen. Le troisième, l'esprit des jours encore est allé sur la vie de qui? Il y a un autre, le successeur de Moïse, ça va comment? Josué. N'est-ce pas? Josué aussi a eu le mandat. Alors ce qui a fatigué des parents de Josué a eu le mandat d'envoyer l'Israël à Canaan. Josué arrive, les gens de Jéricho se mettent encore devant Josué. Mais cette fois-ci, Josué ne lève pas la verge. Parce que Josué n'a pas eu l'option de la verge. Mais Dieu dit à Josué de mettre les sacrificateurs devant. Il n'aura qu'à porter lâche et un pied dans l'eau. L'eau va se diviser, le genou va se diviser. Je suis venu te dire, lâche c'est Jésus. Bien, parce que dans lâche, bien aimé, lâche c'est Jésus. Lorsque tu vas mettre lâche sur ton épaule, lorsque Jésus sera au-dessus de toi, lorsque je la fais Jésus, tu vas charger ça. Bien aimé, quand tu vas te mettre dans l'eau, tu seras comme Josué. En fait, tu vas diviser l'eau, mais tu vas marcher sur dans l'eau et l'eau va se diviser. Parce que la Bible est toute petite, là où tes pieds fouleront, tu procéderas sur l'eau. Quand Jésus a mis les pieds dans l'eau, à cause de l'âge et les sacrificateurs, l'eau va commencer à se diviser. L'eau va se diviser. Et si je te dis, à cause de l'enchant des gens que tu as voulu, et si tu connais, tu commences à marcher. Tu commences à marcher quelque part. Tu commences à marcher quelque part, marcher dans la rivière. Et elle sèche au nom de Jésus. Elle sèche au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour te dire ce que je suis en train de faire. L'homme animal ne comprend pas les choses spirituelles. Quand tu as l'état animal, tu vas écrire sur une feuille pour dire quoi? Je m'appelle, tu montres un chien, le chien ne connaîtra pas parce qu'il est animal.
l'homme animal ne connaît pas ce que l'esprit fait. Si tu es spirituel, ce que nous sommes en train de faire, les choses de ta famille, tu n'as pas levé les mains. Moïse n'est pas rentré dans les eaux. Il est resté derrière les eaux et il a levé la main. Mais Jésus lui est rentré dans les eaux. Et ses pieds ont séché l'eau. Pourquoi ses pieds ont séché l'eau? Parce que l'ange de l'alliance était là. Quand Jésus est quelque part, l'ange de l'alliance c'est Jésus. Vous savez ce qu'il dit? C'est Dieu pour moi, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. On va encore dans la vie de quelqu'un qu'on appelle Jésus. Dis à ton voisin Jésus. Jésus, le libérateur. La Bible dit, voici Jésus son nom. C'est lui qui libérera, qu'on appelle son peuple de ses péchés. Quand le diable apprend ça encore, une promesse a dit que tu es né pour libérer, il envoie l'eau. La Bible dit que pendant que Jésus allait prier à la montagne, les gens sont partis avec tous les bateaux. Jésus les a obligés à partir. Ah, Jésus les a obligés à partir. Donc Dieu a plusieurs techniques pour faire l'esprit des choses. La première fois il y a eu un bâton. Deuxième fois il a utilisé le pied. Jésus a marché dans l'eau. Mais la troisième fois, voici maintenant, Jésus n'a pas de bateau. Jésus veut aller rejoindre ses disciples. Parce qu'il savait qu'il y avait une menace qui était sur l'eau. Il y avait une menace qui menaçait. Il y avait des gens qui menaçaient l'eau, qui menaçaient ses disciples. Vers les 4 heures du matin, les vagues deviennent fortes. Ceux qui sont au tombeau au bord de l'eau, vers les soirs et vers le matin, les soirs, c'est qu'en fin de la journée, les vagues deviennent fortes. En début de journée, vers tôt le matin, les vagues deviennent fortes. On dit vers le milieu de la nuit, 4h30, que Jésus, après avoir prié, Jésus dit, je vais aller rejoindre mes disciples, sans bateau. Jésus, à où l'esprit de la terre, écoutez-moi, sur la terre des hommes, toute personne, toute chose qui vient sur l'eau, va normalement couler. Tu vois quelque chose qui vient sur l'eau, savoir? Tout ce que tu as besoin de savoir. Mais comment se fait-il que Jésus commence à marcher sur l'eau? Jésus a marché sur l'eau, de là où il allait prier, jusqu'à il allait rejoindre ses disciples. Écoutez-moi, parce que l'homme ne pouvait pas tuer Jésus. Parce que Jésus, le corps de Jésus était configuré pour marcher sur l'eau. Jésus est en train de dire que le corps que vous avez là, il y a des gens à qui on donne le téléphone portable, ils ne savent pas manipuler. Jésus est en train de dire que tu as un corps, mais tu ne sais pas le manipuler. Ce corps, il y a une fonction de là, quand tu actives, tu peux marcher sur l'eau. Tu n'as pas dit amen, non, ça ne sera pas activé. Tu n'as pas dit amen, ça ne sera pas activé. Jésus marche sur l'eau à une distance et l'eau n'arrive pas à la vallée. L'eau n'arrive pas à le tirer par le bas. Jésus est merveilleux. Et Jésus allait sauver ses disciples. Chaque fois que bien aimé, tu auras la vision d'aller sauver les gens. Bien aimé, l'esprit des autres se lèvera comme toi. Mais puisque Jésus a marché sur l'eau, nous ne sommes pas des gens qui sont des Josué. Nous ne sommes pas des gens qui sont des Moïse. Nous sommes des chrétiens, des descendants de Jésus. Alors nous n'avons pas besoin de verge. Nous n'avons pas besoin, nous marchons sur l'eau. Nous marchons sur l'eau. Chaque monde de soit divisé. Nous marchons sur l'eau. Nous marchons sur l'eau au nom de Jésus. Nous allons marcher sur l'eau pour aller jusqu'à l'Europe. Nous allons marcher sur l'eau pour aller délivrer les personnes qui sont derrière. Nous allons marcher sur l'eau. Marcher dominer. Nous allons régner sur l'eau. Nous allons poser les pieds sur l'eau. L'eau ne pourra pas bien de nous enfoncer. Parce que l'eau ne peut pas. Jésus est le chef qui a parlé des éléments de la nature. Jésus a maîtrisé le feu. Jésus a maîtrisé l'air. Jésus a maîtrisé le vent. Jésus a maîtrisé l'eau. Alléluia. Ce soir, tu vas te lever. Nous allons prier. Le premier sujet, tu vas dire à l'esprit, tu vas dire à Dieu que tout esprit qui a volé des choses de toi, si tu as perdu quelque chose, tu commences à prier, bats les mains, tu commences à prier. On bat les mains et on commence à prier. Prie le Seigneur. Toutes choses que tu as perdues, que tu retrouves ça ce soir. Dans le nom de Jésus. Et dans la parole de Dieu. Depuis la maladie qui a fait, je pensais que j'allais prier ce soir. Parce que c'est Dieu me concerne. Tu as perdu quelque chose. Et toutes ces choses pour en prière. Prie le Seigneur ce soir.
Jette le sacrifice de Jésus. Présente le sacrifice de Jésus ce soir. Et récupère ta bénédiction. La récupération va dépendre de l'intensité que tu mets dans la prière. En fait, savoir que quelqu'un n'est pas concerné, il fait semblant de prier. Ça aussi, on sait qu'un homme a serré le mentionnera. Mais je parle des personnes ce soir qui sont venues, qui sentent qu'ils ont perdu quelque chose. Mais que cette chose est perdue, mais qui l'a retrouvé là. Il n'y a pas quelque chose que tu n'as pas perdu, il y a une chose que tu as perdu. Quand l'esprit des autres te parle, il y a toujours des divorces qui te menacent. Il y a toujours des disputes entre toi et ceux qui vont t'aider. Il y a toujours des palabres dans ta maison. Nous allons commencer à dire, nous allons parler à Dieu. Nous avons dit l'esprit des autres qui est rentré dans nos foyers, qui est rentré quelque part. Quand cet esprit des autres qui nous donne la colère, dans nos foyers, la colère qui déborde, la colère bien envers les personnes que Dieu a choisi de nous donner pour nous aider. Mais ce n'est pas si c'est pas à tout le monde, on se fâche. Il y a des personnes, même ils sont bizarres comme mais ils sont une porte d'ouverture pour toi. Tu t'es fâché et ils sont partis. Tu vas élever la voix et dire à Dieu que cet esprit de colère, Dieu qui se manifeste, l'esprit des choses qui se manifeste par une colère assidue. Tu es ouvert au nom de Jésus, commence à prier ce soir. Esprit de colère. Provoqué par l'esprit de jour. Je déclare ce soir que pendant que je vais les mains, je me libère ce soir. Commence à parler maintenant ce soir. Parce que je prie à l'esprit du salut ce soir. La colère, il a continué à exposer des personnes de l'esprit de Dieu à la volonté de Dieu. Sont dans tes mains ce soir, arraché par l'esprit des jours au nom de Jésus. Il a arraché ça dans la main de l'esprit des jours. Il a dit qu'il a dépouillé publiquement le diable et ses chevaux au nom de Jésus. De toute manière, on prie ce soir que tout ce qui est encore esprit d'idolâtrie, c'est que là où tu es, à cause de ce que tes promesses ne se réalisent pas, qu'un ennemi, qu'un esprit des gens ne t'envoie pas à commettre
allez voir ce que Dieu a fait le Dieu d'Israël. Parce que ta gloire n'est pas loin. Ta gloire n'est pas loin. Et Dieu veut que tu utilises la clé de la persévérance. Car la persévérance est une clé. En dehors du gène, il y a la persévérance qui est une clé. Tu vas élever la voix de Dieu, tu vas dire à Dieu, en l'esprit de Dieu, de chasser cet esprit, d'élever des prostitutions spirituelles de la nature. Commence à prier et je vais le jour. Alléluia. Ta foi laissez la prière pour aller au nom de Jésus. Amen. Ta foi laissez la prière pour aller au nom de Jésus. Amen. La Bible d'Apocalypse 12. Et c'est bien comme ça que lorsque la femme s'est enfuie dans le désert, le dragon a lancé un fleuve et la terre s'est ouverte et le fleuve a été avalé. Pourquoi? Parce que la femme avait un enfant dans ses mains que le diable, que le serpent voulait. Vous lisez Apocalypse, vous allez voir que la femme elle a accouché et l'enfant était tellement ému, elle avait tellement de quoi que le diable a vu que c'est un enfant là. Il y a une bénédiction qui est dans ta main, qui est en train de prier. À cause de ça, le diable s'est levé, le dragon s'est levé contre toi. Il a lancé un fleuve. Quel est le nom de ce fleuve? C'est de le pousser dans l'impudicité. Lorsque dans le péché, vous ne poussez dans quelque part. Lorsque le diable t'envoie, il te met dans le péché. Lorsque tu témoignes à Samson, lorsqu'il a mis Samson dans le péché, il a coupé, il a cassé ses yeux. Quand la grâce est là, le péché sexuel, le péché de tout genre commence à se manifester dans ta vie. Tu vas prier ce soir. Pour que le fleuve que ce serpent a lancé, que ce fleuve ne vienne pas avec toi. Ésaïe 43, verset 2 dit quoi? Que le grand fleuve ne submerge le point. Tu vas dire Éternel, ce soir, ce fleuve de le dragon, le serpent à chien, a craché contre moi, a lancé contre moi, pour m'emporter, pour me pousser dans le péché, dans l'impudicie, dans l'impunité, dans les désobéissances, dans l'idolâtrie, afin que je sois en paix. Je déclare ce soir, pendant que je parle de main, la terre s'ouvre, et à la face du trône. Écoutez-moi, l'eau. Il y avait un village qu'on appelle Gadara. Ce village, les autres Israéliens s'appelle l'eau. Donc la ville, là, tout le monde est fou. Il y a eu des fous là-bas en tout cas. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné l'esprit de folie à ce Jésus et puis ça les rendait riches. Quand Jésus, pendant que Jésus voulait traverser, l'eau s'est levée contre Jésus. Pour ne pas que Jésus parte guérir ce fou qui est là-bas. Bien aimé, dans les villages, on tissait les années de l'esprit des eaux. C'est-à-dire que la folie, c'est tout beaucoup dans la vie des gens. Quand on dit quelqu'un qui est fou, c'est quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Quelqu'un qui est fou aussi, c'est quelqu'un qui fait des choses qui
bien aimé, qu'il ne faut pas l'arranger pour sa destinée. Ça veut dire que tu es fou. La faute dans la police, pas forcément quelqu'un qui va dans la poubelle. Mais lorsque tu ne connais pas ta propre valeur, lorsque bien aimé ta manière, tu n'as pas confiance en toi, lorsque tu te regardes d'une manière bizarre, et les gens ne te valorisent pas, parce qu'un fou n'est jamais valorisé, c'est que tu es à Gadara. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire à Dieu, que ce village dans lequel on a volé le revient maternel, ce soir, que Jésus apparaisse maintenant pour délivrer des âmes là-bas, et pour délivrer aussi certaines choses qui t'appartiennent. Si tu as été attaché là-bas, si tu as été mis 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 là-bas, si ton village a touché une alliance avec le nez, avec le nez, sur le nez, nous allons prier ce soir, au nom de Jésus. L'esprit, l'esprit de ce soir de tout, au nom de Jésus, pour la paix dans le corps, et la paix dans le Jésus avait un projet pour délivrer ce fou. Comme l'ennemi sait que si Jésus traverse, le fou sera guéri en de l'eau. Quelquefois, ce qui va se lever contre toi, tu vas arriver au bout de ta mission. Parce qu'il y a des gens qui t'attendent de l'autre côté. Il y en a qui t'attendent quelque part pour que tu puisses avec la délivrer. Ce soir, tu vas lever la main de Dieu. Tu vas dire à Dieu que l'Esprit de Dieu te permet d'arriver à bon port. Au nom de Jésus, tu ne vas plus avoir peur des difficultés qui vont se soulever sur le chemin de ta destinée. S'il y a des choses qui se lèvent, s'il y a des paradis qui se lèvent, s'il y a le monde d'argent qui se lève, s'il y a des pétroliers qui se lèvent, c'est ça fait de l'esprit des choses. Mais tu iras sauver les gens. Parce que ta mission, Dieu t'a donné une mission. Tu es un évangéliste, tu as lancé une prophétesse. Bien aimé, tu es pasteur. Tu dois accomplir notre Dieu. Il faut que l'eau soit assujetti à tes pieds. Et il y a de la voix de Dieu. Et commence à marcher sur l'eau. Commence à prévoir devant. Commence à aller devant. Commence à aller devant. Commence à aller devant. Parce que le Dieu de Dieu, il n'a pas de toi. Il y a des gens qui appellent par bonne élévation. Ne laisse pas les toi. La gloire de Dieu est sur toi. Acclame-toi maintenant. Tout esprit qui s'est levé contre toi ce soir. Les oppressions. Les oppressions. Souvent tu es nerveux. Tu es oppressé, tu n'arrives pas à dormir. Tu es possédé. L'esprit des gens t'a donné un comportement, c'est pas toi-même. Ça t'a rendu d'une manière bizarre, colérique. Et aujourd'hui, il y a un problème de foyer que tu es en train d'essuyer. Dans l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas prospérer avec la colère que tu as. Autrefois, tu t'es fâché contre des personnes qui devaient t'aider. Dieu peut avoir des gens, ils sont prêts pour toi, mais ils ont des défauts. Cela ne te dit pas que tu es fâché contre eux. Par la colère, une femme peut renverser son foyer. Par ta force, tu perdras ton héritage. Pendant que je prie ce soir, la gloire de Dieu descend.
Pendant que je prie ce soir, la puissance de Dieu te libère. Jésus est plus que l'esprit des eaux secondaires. Donc pendant que je suis en train de parler, tu es ici. L'esprit des eaux t'a mis dans une publicité. Tu n'arrives pas à vivre la chasteté. Ta sexualité est désordonnée et ça bloque tes bénédictions. Tu as les mauvaises pensées impudiques. Tu es là, tu es la pornographie. Je veux dire parce que tu as appris tes pensées. Tu te caches pour faire cela et ça détruit ta vision. L'esprit des eaux aussi envoie des fibromes. Marie de nuit qui s'attache à toi. Cette femme de nuit qui vient chaque fois où tu n'as pas de force, où elle devient, où elle devient. Je tombe. Qui te pose des fibromes dans ton ventre. Lorsque tu fais ce que tu payes ta séance, tu as un échec, quand tu as passé un concours. Lorsque tu reçois un appel, ça ne marche plus. Lorsqu'il y a certaines femmes, lorsqu'elles sont touchées, les choses à deux fois que tu as un ami qui vient prendre ton visage, qui prend le visage de ton mari et qui vient le l'esprit de son prend le visage plutôt d'un ami et qu'il vient devant toi. Et quand tu reviens de ton mari, tu as comme des gens sur ton mari, c'est pas ton mari. Et ça détruit, ça détruit ton commerce. Ça détruit ta joie et ta gaieté. La colère de Moïse ne parlait à Canaan. Et cette colère des fois, tu ne vas pas plus faire tomber les tablettes que Dieu te donne. Ta destinée que Dieu te donne. Pendant que je suis en train de parler, l'esprit des choses qui se transforme en vie de lui libère le corps ce soir. Ceux qui sont possédés par cet esprit, Jésus vous libère maintenant. Tu es libère. Tu es libère. Tu dis Seigneur, débarrasse-moi de cette colère. Débarrasse-moi de cette colère. Pendant que je suis en train de parler, l'esprit de Jésus et le Saint-Esprit est en train de libérer le cœur. Il est en train de libérer les pensées. Que simplement libère le corps. L'esprit des eaux initie les enfants. Maintenant, ces personnes, les enfants sont libérés ce soir. Sont libérés ce soir. Je vois dans la main de quelqu'un un dossier qui était mort. Que Dieu avait relevé, arraché à l'esprit des eaux. Il avait donné dans la vie de quelqu'un. Je vois quelqu'un, maintenant l'esprit des eaux qui avait avalé ta gorge, qui avait avalé dans ton mariage, avalé. Alors que je suis en train de parler, cet esprit est en train de partir. Je compte jusqu'à 5. L'esprit des eaux a donné une mauvaise histoire à ta famille, une mauvaise histoire à tes parents, à ta mère, à ton père. L'esprit des eaux se charge de réécrire la même histoire. Libère le corps, Jésus, ce soir. Les hôtels des cieux qui se lèvent pour les finances sont brisés ce soir. Pendant que je suis en train de parler, la gloire de l'Éternel est délivrance. Cet esprit commence à se manifester dans la vie des personnes. Chasse ces esprits maintenant. Cet esprit a envoyé le chèque dans tout ce que tu entreprends. Lorsque l'argent revient dans tes mains, ça ne reste pas. Tu te projets à faller. Tes projets sont aboutis. Ta vie spirituelle est entachée par le péché. Ce soir, cet esprit-là est en train de libérer quelqu'un. Est en train de libérer quelqu'un sous la pression du Saint-Esprit. Les ministères sont libérés. Tu n'arrives pas à prospérer. Parce que chaque fois que je veux t'élever, je t'expliquerai une atmosphère. Cet esprit a la capacité de te mettre dans un mauvais mariage, a la capacité de te connecter à un Dalila, à une Dalila aussi.
Je prie que toute relation que le Père Jésus n'a pas planté, que l'Esprit de joie a planté, soit étouffé. Saint-Esprit, je conduis la suite. 1, 2, 3. Je vais libérer maintenant le corps. Ces esprits sont en train de partir, libérer le corps. J'ai dit 3. J'ai dit 4. J'ai dit 5. Lâchez le corps. Lâchez le corps. Lâche le corps ce soir. Maintenant. Ce corps n'est pas passé plus. Libère. Libère ses manches. Libère le corps. Libère ses manches. Libère ses manches. Libère les personnes. Libère les vies ce soir. 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 Libère les destinées. Esprit des jours. Il y a des prêches. Il y a des Josué dans cette salle. Il y a des personnes dans cette salle qui doivent aller loin. Tu as fait barrage. Maintenant je prie de ta libère. Les yeux sont les yeux sèches. Les yeux sèches. Les yeux sèches. La lune est en relation souvent avec l'eau. Pendant que je suis en train de parler, les maladies lunatiques sont en train de libérer des personnes. Pendant que je suis en train de parler, l'eau est en train de quitter la vie de quelqu'un. L'eau est en train de sécher. La vie dit que dans Genèse, l'eau, bien aimé, a séché et le nom qu'on appelle l'eau est sorti de l'âge. Maintenant, la gloire de Dieu libère les corps. Les projets sont libérés. Au nom de Jésus. Les filles sont libérées ce soir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tout projet de chef de fiançailles de libérer chez lui. Maintenant, pas maintenant. Il ne recommencera pas les choses à zéro. Les trahisons au niveau du foyer de plusieurs filles, je déclare au nom de Jésus que cette fois-ci, la main de l'Éternel, l'esprit des choses, enlève sa main dans son foyer, au nom de Jésus. Oh, tu seras admis. La gloire de Dieu va s'attacher dans toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. La libération, au nom de ce soir. L'esprit des jours, les fibromes, les kystes, la stérilité précoce, la libère au nom de Jésus. Même stérilité qui t'ont lancé, je déclare à partir d'aujourd'hui. Oh, maintenant, tu seras fécond. Au nom de Jésus, je prie maintenant que ton foyer soit ouvert. Mais libère-la. Libère-la. Les eaux qui sont levées contre toi, ceux qui ont incité le Léviathan, je déclare au nom de Jésus, la délivrance soit activée dans ta vie au nom de Jésus. Ah, merci pour ça. Voilà quelqu'un qui va servir le Seigneur et en même temps que Dieu va financièrement travailler des difficultés actuellement. Oh Dieu, voilà que je suis en train de voir. Le Seigneur l'a béni. Et moi j'entends un nom prophétique t'habitant. Le Seigneur est en train de me dire, c'est quelqu'un que Dieu va envoyer financièrement, qui va aider l'œuvre de Dieu. Voilà que je suis en train de parler, la gloire de Dieu. Et voilà l'eau qui est en train de partir. On dit la croix. Libérez-la. 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 2. Libère-la. Libère-la. Tout problème de kiss. Les femmes lâche. Les sorts maintenant, tu ne dirigeras pas son foyer. Tu ne dirigeras pas son foyer au nom de Jésus. Tu ne dirigeras pas son foyer. Maintenant, libère-la. Elle se mariera jusqu'à ce qu'au nom de Jésus sera connectée à cette onction au nom de Jésus. Je prie maintenant que son foyer ne sera pas atteint. Voilà que je mets la main sur le Seigneur me dit c'est quelqu'un qui a une onction d'évangéliste. Vous allez le dire. Allez, je rends
Et maintenant, la gloire de Dieu va m'envelopper. Il va évangéliser puissamment dans les marchés, puissamment évangéliser. Ouais, une mégaphone dans ses mains. Maintenant, reçois ça, et bon, reçois là. Tout ton qui a inondé la gloire de Dieu. Reçois, 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 reçois. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la gloire de Dieu enveloppe ce soir. Et tout ce qui était bloqué de prendre vie au nom de Jésus. Merci, papa, pour ton don d'évangéliste que tu libères au nom de Jésus. Là où les traversé des moments difficiles financièrement, que tu agisses. Merci. Merci Seigneur. Merci. Oh, ici, au nom de Jésus, je chante pour toi. Merci. Libère-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vois les gens qui font des sacrifices toujours. Peut-être que tu n'es pas là-bas, mais c'est un sacrifice-là. Ils disent ton nom, c'est dit de te protéger, de te suivre. Dans les chanter les voix. Maintenant, cela n'a pas lieu. Ça ne te fera rien. Parce que tu as en Jésus le nom. Pif, je m'appelle au nom de Jésus-Christ. Commence à dire merci à Dieu ce soir. Tu dis merci ce soir. Pour ta dépose ce soir, ta victoire que tu as confessé sur cet esprit. Et lève la voix de Dieu ce soir. Et lève la voix de Dieu. Et lève la voix de Jésus. Dis-le. Dis-le merci ce soir. Le Seigneur Jésus ce soir. Acclame Jésus de toute ta foi au nom de Jésus. Alléluia. Acclame-le. Assieds-toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu as fait que cet esprit au nom de Jésus.